On voit de plus en plus sur les réseaux des personnes qui parlent de leur dynamique familiale. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la tante est cette personne qui est souvent décrite comme étant une sorcière, une méchante, une mégère. Et je me suis posé la question, mais pourquoi une telle description de la tante? Quelle tante je suis moi finalement dans la vie de ceux qui sont mes neveux ou mes nièces? Je ne vends pas le rêve, je ne fais pas de miracle, mais par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour découvrir la vérité, ta vérité et pour se reconnecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, beaucoup pensent que le lien de sang, c'est ce qui va garantir l'amour. Ce n'est pas vrai. Parce que en réalité, le sang, c'est ce qui relie les corps, mais l'amour, c'est ce qui relie les cœurs. Alors, ces derniers temps, sur les réseaux, j'ai vu énormément de commentaires sous des vidéos qui totalisent des milliers de likes par rapport à cette question de la tante. La tante est décrite comme la sorcière, celle à qui il ne faut pas dire les choses, celle qui ne doit rien savoir de la vie de sa nièce ou de son neveu, celle qui, dans l'ombre, est toujours en train de formater des plans pour détruire le futur de ses neveux ou ses nièces. Celle qui regarde toujours mal les enfants d'une sœur ou d'un frère ou même d'une cousine. Alors, qui est cette tante? Pourquoi cette dynamique de haine et de prise de conscience finalement aussi des neveux et des nièces du vrai visage de la tante et que derrière les sourires et les faux semblants se cache une vraie réalité, une dynamique qui malheureusement met les enfants comme ça dans une prise de conscience de ce qu'est le mal au travers de quelqu'un qui était censé leur apprendre l'amour et le bien. Alors, certaines tantes ont grandi avec leurs propres blessures, leurs frustrations, leurs peurs, leurs échecs. Et lorsqu'elles voient une nièce, un neveu dont la lumière et la réussite va briller et annoncer un avenir prometteur que elles n'ont pas eu ou que leurs enfants n'ont pas eu, en tout cas dans l'immédiat, cette lumière va devenir vraiment comme un miroir et cette lumière va devenir très très douloureuse pour cette tante parce que dans son vécu passé et dans la projection qu'elle a de son futur, elle ne voit pas cette lumière-là. Et finalement, la jalousie va naître à cet endroit. Cette jalousie va naître d'un sentiment d'injustice. Pourquoi pas moi? Pourquoi l'autre? Et j'avoue, je l'ai vécu ça. Lorsque une tante a pleuré lorsque je me mariais, elle ne pleurait pas de joie mais de tristesse et disait « moi aussi oh, moi aussi oh ». Mais j'étais jeune, j'étais petite et c'est vrai que aujourd'hui, lorsque je revois cette scène, je me dis quelle horreur. Comment est-ce possible d'être dans cet état-là un jour qui est censé être un jour de bonheur pour une petite fille, une jeune femme. Mais ce jour-là, elle n'a pas pu retenir cette tristesse qu'il y avait au fond d'elle, de dire oh, comment est-ce possible que cet enfant-là aussi brille plus que moi, ou que cet enfant-là brille plus que mes enfants. Donc finalement, cette tante à cet endroit-là, ses blessures à elle ont refait surface, ses blessures à elle se sont manifestées de façon criarde et elle a crié sa douleur, elle a hurlé sa douleur. Alors, il y a certaines tantes qui ont grandi, vécu avec leurs peurs, leurs frustrations, leurs échecs et forcément leurs rêves. Et lorsqu'elles voient comme ça arriver un neveu ou une nièce dont la lumière va dépasser toutes les attentes qui étaient par exemple dans la famille ou dans la vie même de cette tante, elle va forcément se sentir blessée, humiliée. Et pour elle, cette lumière et cette réalisation de cet enfant qu'elle a jadis porté dans ses bras va être comme un poignard, un couteau. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et lorsque je repense à cette émotion que cette tante avait versée le jour de mon mariage, elle avait poussé un cri de douleur en disant « moi aussi », mais d'une manière où tout le monde avait reçu
ressenti autour. Et d'ailleurs, ça parlait. Comment est-ce possible qu'une tante s'exprime ainsi le jour du mariage de sa nièce? Mais elle avait déversé cette colère en disant à l'univers, mais pourquoi c'est cet enfant qui se marie et pas mon enfant? Et lorsque je repense encore à cette scène, je peux ressentir tout au plus profond de moi l'énergie que cette tante avait déversée ce jour-là et la douleur qu'elle avait ressentie comme pour anéantir un peu ce que je vivais. Mais voilà, c'était elle, ses frustrations, parce que au final, cet enfant accédait à ce qu'elle considérait comme le Saint Graal. Cet enfant se mariait et elle, le mariage avait toujours été quelque chose de très important dans sa vie. Et pourquoi c'était cet enfant qui accédait à ce statut-là alors que elle n'y avait pas droit et que ses enfants n'y avaient pas droit? Alors, en hurlant, moi aussi, c'était vraiment un cri d'injustice, mais une injustice, mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et au final, l'enfant se retrouve comme ça avec un souvenir d'une douleur qui ne lui appartient pas, mais d'une personne qui n'a pas pu guérir de ses blessures. Alors, il faut comprendre que dans chaque lignée, il y a des forces qui veulent éteindre des lumières. Et c'est pourquoi il faut rester conscient et vigilant. Moi, je suis d'ailleurs très fière de cette génération qui est consciente de ce qui se passe. Que derrière tous ces masques et ces sourires et ces faux semblants, il y a une réalité qui est là. Et ils sont tout à fait conscients de cette réalité-là. Et c'est pourquoi il faut vraiment se protéger émotionnellement, spirituellement, et il faut rester connecté dans la prière parce que c'est le seul endroit où on pourra avoir les ressources nécessaires pour se protéger de ces énergies-là, de ce qu'une tante va pouvoir emmener comme venant dans notre destinée. Et ça, c'est important de garder dans son esprit que ce que la personne va dire va être beaucoup plus important et ce que vous allez ressentir va être beaucoup plus important que ce que vous allez penser. Donc, il est important de garder à l'esprit que si cette tante manifeste de la haine, alors oui, au plus profond d'elle, elle ne vous aime pas et elle a de la haine. Et la haine ne se guérit pas, malheureusement. Mais il ne faut pas chercher à vous venger, ne cherchez pas à vous justifier, ne cherchez pas à reconnecter des choses qui ne sont pas. Par contre, bénissez ces personnes en silence et continuez votre réalité, continuez votre chemin. Parce que en réalité, si votre lumière dérange cette personne, c'est parce qu'elle n'a pas encore trouvé la sienne. Et c'est vrai, quelquefois, malgré même que cette personne trouverait peut-être la lumière ou que vous lui donnerez la possibilité de briller aussi, ça n'effacera quand même pas la haine qu'elle aura vis-à-vis de vous. Donc, c'est super que vous soyez conscient. Continuez à garder cette conscience. Pour ma part, je suis une tante qui aime ses neveux et ses nièces. Même si je ne participe pas dans leur vie, en tout cas, je ne vais pas nuire à leur vie. Si je ne suis pas présente dans leur vie, moi, je ne vais pas essayer de leur nuire. Au contraire, je vais me réjouir chaque fois de l'endroit où ils se trouvent parce que au final, ils sont toujours plus près de ce que moi, je n'ai pas obtenu. Derrière chaque tante méchante se trouve une femme blessée. Mais derrière chaque neveu ou nièce éveillé se trouve une génération qui guérit. Donc, être dans cette conscience de ce qui se passe derrière les rideaux, c'est aussi le signe d'un grand changement qui est en train de s'opérer dans la famille. Donc, si tu es la lumière dans cette famille, sache que tu n'es pas là pour être aimé par tes tantes, par tes oncles, et que tu es là pour éclairer tout le monde, même ceux qui te rejettent, ceux qui te jalousent, que tu es là pour montrer la voie à tous ceux qui vont venir après toi. Et donc, pour ma part, je ne suis pas forcément une tante qui est investie dans la vie de mes neveux, pour plusieurs raisons, parce que je n'ai pas de lien avec leurs parents, qui sont mes frères ou mes sœurs, mais dans tous les cas, je ne nuis pas à leur vie et au contraire, j'ai tracé un chemin pour que eux, ils puissent avoir accès à tout ce à quoi moi, je n'ai pas eu accès. Donc, mes neveux et mes nièces sont là pour être éclairés par ce que moi, je peux apporter et certainement pas pour que moi, je puisse leur nuire. Donc, voici la tante que je suis. C'est une tante bienveillante, une tante qui ne pense pas le mal de ses neveux, mais qui continue d'éclairer afin que les générations puissent être sauvées. Je suis la Queen Sissi. Merci de liker, de commenter, de partager et bien sûr de vous abonner. À très bientôt. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay
Got me running like a relay.